Coucou tout le monde, bonjour. Bon, alors, voilà, koh vient juste de se finir. Ça a été un épisode assez épique. Ouais, épique, c'est le terme exact. Euh, Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait ses griffes sur son tronc de bois. Et en plus, elle a ses chaleurs. Donc, si vous l'entendez pigner, désolé. Alors, koh épique cette semaine. Hein. Oh là là, le retournement de situation. Alors, je spoil pas, mais il est parti. Tête de melon est parti. Ouais. Ah, je suis trop contente. Bon, alors, avant que Tête de melon soit parti, il s'est passé plein de choses. On va aller direct sur les épreuves. La première épreuve, c'était l'épreuve des chefs. Donc c'est Béatrice qui gagne, les jaunes. Donc la chef des jaunes qui gagne. Alors, pour moi déjà, pour moi, mais elle était juste incroyable cette épreuve. Déjà, il fallait avoir de la cuisse, hein, et pas qu'une petite, hein, parce que dis donc, waouh, quoi. C'était juste incroyable. Moi, j'aurais pas réussi. Hein. Franchement, je le dis honnêtement, j'aurais fini bien dernière, même voire, j'aurais pas commencé. J'aurais pas pu en passer un parce que moi, j'ai pas d'équilibre. Mais c'est incroyable comment elle était super compliquée celle-là. Première Béatrice, deuxième l'équipe des Rouges, le nouveau chef qui est arrivé. Voilà, on en reparlera du nouveau chef, mais il gagne. Et puis mon chouchou qui perd. Bon, voilà. Béatrice, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu as choisi la surprise avec le repas? Tu te plains depuis une semaine que t'as pas bouffé, et là, t'as la possibilité d'avoir des fruits pendant, je sais pas, 2-3 jours, et tu vas juste manger un soir. Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Choisis au plus grand nombre de repas que tu peux avoir. Enfin, je sais pas, t'as pas choisi le bon truc. Après, c'est ta vie, hein, c'est comme ça que t'as choisi. Hein. Bon. Outre ça, le fait que l'équipe était à l'unanimité, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'était magique. Par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Ça avait vraiment de la classe et tout. Enfin, moi, je suis super surprise, quoi. Qu'il y a eu comment on appelle ça, une rencontre avec des chefs, avec un chef et des personnes du peuple. C'était super joli, quoi. Les tenues d'époque et tout. Le short, à titre d'information, le short en dessous de la jupette, on voyait quand même le short. Hein. Bon, ils ont mis un short. Parce que chez les papous, ils mettent pas de short. Hein. Enfin, bon. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, les rouges ont gagné. Désolée, ça me gratte. Et du coup, je tiens la main parce que, malheureusement pour moi, mon meuble de télé a décidé de mourir. Littéralement, il s'est tué. Du coup, j'étais obligée de mettre ma table basse. Donc, je n'ai plus de table basse. Et d'habitude, je fais toujours mes vidéos sur ma table basse, mais là, plus du tout. Donc, désolée. Voilà. Donc, elle a gagné. Elle a remporté le repas avec les chefs. L'équipe des Rouges a été chercher des fruits dans le jardin d'Éden. Maintenant, franchement, par contre, c'était super joli. Par contre, je ne savais pas que les ananas, ils poussaient de cette manière-là. Je ne les imaginais pas pousser déjà à la base, mais enfin, pas pousser comme ça. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Je ne savais pas que ça se poussait comme ça. Enfin, je ne savais pas que ça faisait comme une fleur. Excusez-moi. Angel, viens ma douce. Viens. Allez, viens. Bah oui, viens. Je lui massais le ventre. Je passe ma journée à masser le ventre de ma chatte parce qu'elle a mal. Viens ma douce. Petite astuce, hein, si vous avez des chattes qui ont des chaleurs, massez le bas du ventre. Ça les aide et ça les apaise. Surtout la nuit, hein, parce que la nuit... Bref. Allez, viens. Viens ma douce.
Donc, ils ont été dans le jardin d'Éden où ils ont trouvé moult fruits. Et c'était juste parfait, voilà, c'était ce qu'il fallait pour eux, quoi. Alors, Angel, on a décidé de dormir avec son frère. Bon. La deuxième épreuve. Donc là, c'était une épreuve de puzzle. Il fallait faire un parcours et trouver les morceaux pour reconstituer le puzzle. Alors, j'ai trouvé que les équipes étaient bien égales. Par contre, il a dû faire une sacrée chute le gars, le chef des rouges. Il a fait une sacrée chute. J'espère qu'il s'est pas fait mal parce que, vu le bond qu'il a fait, bon. Désolée, j'ai mangé sushi, enfin façon de parler. J'ai mangé un truc qui n'est pas passé. Et du coup, c'est un peu compliqué. J'ai des remontées acides en ce moment. Bref. Et donc, du coup, parcours. Alors, l'équipe rouge et l'équipe jaune du feu de Dieu, ils partent, ils ont de l'avance. L'équipe rouge l'équipe bleue rame un peu. Mais finit par arriver et alors surprise générale, le puzzle est fait plus rapidement que tout le monde, donc immunité garantie, l'équipe bleue tranquille pour 3 jours supplémentaires. Youpi! L'équipe rouge finit deuxième, pas de problème, et l'équipe jaune s'en va au conseil. Oh, the info! Il s'en va au conseil. Bon. Un truc de malade mental. Alors pour l'équipe, pour l'instant pour l'équipe des Bleus, toujours, hein, je supporte l'équipe des Bleus. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de malentendus. Il faut discuter, mais parler, bon sang. Parce que plus vous allez parler, plus vous allez réussir à avoir une équipe qui est solide. Mais là, ils n'ont pas l'air de vouloir y parler. Non, mais je sais pas, mais parlez-vous, quoi. Waouh, quoi. L'autre, il va chercher des colliers, il va chercher aussi des pousses de bambou, des machins, des trucs à manger. Bon, d'accord. Mais le gars, il fait tellement de trucs qu'il va finir par calancher. Il bouffe pas, il court comme un lapin. Son cœur, il va pas tenir. Hein. Pose-toi, dors. Ils ont bien fait de lui faire passer la nuit complète sans surveillance du feu. Hein. Enfin, moi, j'aurais fait ça aussi. Hein. Là, c'était assuré. Je comprends pas. Mon chouchou, il pète un câble, là, il se prend pour Dieu. Bref. Des petites mésententes qu'il faut percer assez rapidement, sinon ça va envenimer et ça va pas être bon. Mais dans l'ensemble, l'équipe des Bleus, pour l'instant, ça va. Alors, l'équipe des Rouges, parce que l'équipe des Rouges, je vais la garder en dernière. L'équipe des Rouges. Alors, pour l'équipe des Rouges, je vois qu'il y a Je vois qu'il y a de la bonne entente, il y a des choses qui sont faites et qui sont pas mal. Ils n'ont ni gagné l'une ni gagné l'autre des épreuves, donc malheureusement pour eux, voilà. Mais ils sont bien pour l'instant, ça va. Moi, ce qui m'a fait délirer, et c'est le chouchou de mon frère, c'est le monsieur gay. Alors lui, il m'a fait délirer, hein, mettre une table. Tu mets des fleurs sur une table alors que t'es dans le milieu de la jungle. Moi, j'adore. Hein. J'adore et j'adhère. Hein. Je crois que c'est la seule personne, c'est épique, hein. C'est la seule personne qui met des fleurs sur une table hein, en plein milieu de la jungle. Je trouve ça trop bien. C'est fandard. Hein. Non, mais franchement, génial, quoi. Génial. Et puis en plus, ils sont... pardon, j'ai vu un truc à la télé. Bah oui, c'est... vendredi, tout est permis. Ils ont les dents qui sortent tout seuls. Bref. Non, mais... Enfin, les rouges, c'est épique, quoi. Mais... Pour l'instant, ça va. Moi, je trouve que pour l'instant, ça va. Ils sont coordonnés. Ils sont à l'écoute. Ils se disent les choses plus ou moins avec de la manière de parler. Seul petit bémol, et ça, j'ai trouvé que c'était pas super joli. Enfin, c'est la manière de répondre quand le pauvre gars, il faisait son linge. Tout le monde avait fait son linge. Lui, il finit son linge.
Et on lui dit, oui, viens, on va élire le chef. D'accord, t'élis le chef, mais attends qu'il ait fini, il n'en a pas pour longtemps, il lui restait 2-3 fringues. Et là, la réponse qui pue, moi j'aime pas, il souffle, il jette son linge comme si ça le faisait chier, quoi. Je sais pas, hein, moi c'est pas... Enfin pour moi, la réaction n'est pas super jolie, hein. C'est pas super joli, hein. Mais j'ai toujours dit que l'équipe des Rouges, ils avaient une façon de parler qui n'était pas propre. Mais bon. Hormis ça, l'ensemble ça va. Le chef a l'air de se tenir. On verra bien. Alors, je pense que le chef va aller au moins jusqu'à la réunif. Ce qui n'est pas sûr pour le bleu. Ben oui, parce que le bleu, voilà. Là où je grogne, mais violemment, c'est l'équipe des jaunes. Et oui, l'équipe des jaunes. Béatrice va au moins jusqu'à... Elle va après la réunification, elle. Elle a un collier, elle a un bracelet. Enfin, je veux dire, s'ils font pas tomber le bracelet la semaine prochaine, elle est quand même assurée d'aller au réunif, quoi. Et j'ai trop les boules pour ça, parce que elle a carrément tout un temps d'avance. Alors, à titre d'explication, Tête de Melon a pendant 2 jours cherché un collier. Il trouve le collier, mais ce crétin, il ne le joue pas. Il pensait faire confiance aux jaunes, mais il ne fait jamais confiance. Tu n'es confiance qu'en toi-même, quand tu es dans une émission comme ça, patate. Et le mec joue pas son collier. Aïe. Le mec joue pas son collier. Bah, il s'est fait une dehors, hein. C'est normal. Mais c'est même logique qu'il se fasse dehors. En plus, c'était le dernier arrivant. Et puis, le moi-je, ça adhère pas dans une équipe qui est super soudée. Malgré qu'il y ait un Nicolas qui... il pète les plombs tout seul. Mais là, non, mais enfin, franchement, quoi. Non, mais sérieux. Le mec joue pas son collier. Mais je crois que ça a choqué tout le monde, hein. Mais ça a dû choquer même Denis Brognard, hein, parce que là, franchement... Enfin, je crois que c'est la première fois qu'il y a un mec, en plus, qui annonce la couleur. J'ai un collier, donc je vais le jouer. Et qui le joue pas. Moi. Bon. Donc, du coup, il joue pas son collier. Il se casse. Donc, il donne son collier à Béatrice. Mais Béatrice a déjà un collier d'immunité. Donc, forcément, elle est au moins assurée d'avoir la réunification et aussi un jeu d'immunité après. Donc si elle est en danger, elle a au moins 3 jours supplémentaires après la réunification. Non mais sérieux, quoi. Elle va en réunif. Non mais... Non mais sérieux. Alors Nicolas qui alors lui il nage dans la semoule, hein. Pouah. Oh le pauvre, quoi. Mais enfin je veux dire, arrête, quoi. Arrête Koh-Lanta, ça te va pas, tu le vois bien. T'es en train de faire une dépression tout seul sur ton sable. L'autre il voit une collègue à lui, c'est un morceau de pizza. Wow. Je crois que c'est la première fois qu'un candidat voit un autre candidat en forme de pizza, quoi. Le mec, il a tellement faim qu'il voit les gens en pizza. Bah, tu m'étonnes que la fille, elle a flippé, qu'elle a peur de se faire bouffer, c'est normal. Non, mais oh, moi j'aurais peur aussi de me faire bouffer, vu la taille que je fais. On va dire quoi, je ressemble à une galette, quoi. Non, non, c'est bon. Oh, oh, oh. Ah non, non, sérieux, quoi. Wow. C'est hardcore, hein. Mais rentre chez toi, va manger, hein. Oh. Non mais sérieux, enfin là c'est du grand n'importe quoi. Alors la fille qui pleure parce qu'elle voit pas sa fille, bon bah ça arrive, c'est un coup de mou. Par contre si ça devient répétitif, ce sera plus un coup de mou, ce sera carrément comme Nicolas, et là dans ce cas-là, dehors, quoi. Et moi je trouve ça pas logique, je trouve ça pas trop...
Enfin, c'est bizarre. En fait, l'équipe des jaunes, je crois qu'elle attend juste qu'il y ait un élément déclencheur pour exploser. Parce que pour l'instant, l'entente est parfaite, l'entente est cordiale. Mais il y a un élément qui va... Et ça va exploser. Ça ne m'étonnerait pas la semaine prochaine. Bah, d'ailleurs, ce que j'ai vu dans les images, ça a l'air de péter dans toutes les équipes. Waouh, ça va être folklore la semaine prochaine. Hein. Mais enfin, les jaunes, ouais. Donc ils arrivent au conseil tous soudés, sauf avec Victor. Moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Parce qu'ils lui disent oui, on est avec toi, tu fais partie de notre équipe, mais t'es le premier à partir quand même. Moi, ça me fait rire. Bon, après, je peux comprendre aussi parce qu'ils pensaient il allait jouer son collier. Enfin, tout le monde le savait qu'il avait un collier, donc il allait forcément le jouer, c'était logique. Enfin là, waouh, le mec joue pas son collier. Non, mais t'es sérieux? Il te manque plus qu'à aller chez les Bleus et t'auras fait toutes les équipes. Hein. Si tu vas chez les Bleus, je pète un plomb. Je pète littéralement un plomb. Non, mais sérieusement, quoi. Le mec, mais... Wow. Ah bah, je crois que tout le monde a été sur le cul. Hein. Mais quand les autres, ils vont raconter ça à leur équipe, mais moi, ça va me faire bidonner. Hein. J'ai hâte de voir ça, parce que là, ça va être trop marrant. Enfin, bon, passons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La dégustation de lézards. Je n'avais jamais vu manger des lézards. Je ne pensais même pas que ça se mangeait, ces bestioles-là. Comment dire? Sans commentaire. Moi, je veux bien qu'on n'ait pas à manger, donc on mange un peu tout ce qui traîne, mais... Après, je sais pas, hein, parce que moi, personnellement, si j'étais dans koh, si je faisais koh, est-ce que je mangerais du lézard? Je pense que oui, parce que le truc, c'est que quand t'as pas à manger, tu manges. Même si t'as pas... voilà, tu manges ce que tu peux. Mais après, est-ce que je mangerais des lézards? C'est la grande question. Je sais pas, j'avoue que c'est une question qui pourrait rester en suspens. Donc, ouais, alors j'ai réfléchi en même temps. Donc pour les jeux, pas de problème, ça c'est fait. Les équipes, ça c'est fait. La déco, ça c'est fait. Les plages, elles sont paradisiaques. Hein. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller aux Fidji. Alors ils ont lancé le casting de prochain koh. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent s'inscrire, allez sur mytf1.fr et vous aurez les fiches. Alors, de ce que je me souviens de mon inscription, vous avez une fiche où vous donnez votre matricule, votre matricule, où vous donnez en fait votre nom, prénom, âge. Une deuxième question, vous avez une question où pourquoi vous voulez faire koh. Vous avez aussi une autre où il faut donner des photos de vous visage et une photo de vous plein pied en maillot de bain, donc de ce que je me souviens. Et il faut aussi que vous avez des signatures, je crois, à faire, des trucs comme ça. Bon, faudra revoir ça, mais si vous voulez faire des photos, prévoyez maintenant de faire vos photos tranquillement. Enfin, moi, c'est ce que j'avais fait. Et je sais que les photos, elles sont régulièrement demandées. Ça, c'est obligatoire. Même si je n'adhère pas à la photo. Hein, parce que je suppose que si on demande des photos, c'est aussi pour juger au physique. C'est quelque chose que moi, j'adhère pas. Quand tu fais un concours, un casting ou quelque chose, je n'aime pas, j'apprécie pas. Moi, j'ai fait des castings, hein, je vous le cache pas. J'ai fait la Starac, j'ai fait la Nouvelle Star. Et c'est au faciès. Hein. J'ai tenté de m'inscrire à koh, mais c'était pour rigoler. Je l'ai fait 2 fois. Une fois parce que j'étais vraiment sérieuse et je voulais vraiment le faire. Et puis une autre fois où j'étais moins sérieuse et de pour rigoler, j'avais lancé mon truc comme ça. Mais j'avais jamais eu de réponse et je pense pas que j'en aurais. Mais ouais, j'avais fait un Nouvelle Star et
et Sarac. Et sur les deux, j'avais eu quand même des bons retours. Donc, je sais que j'avais des bons retours au niveau de ma voix, mais après, au niveau du physique, c'est pas ça. Moi, je suis pas une taille mannequin, ou voilà, je suis plutôt ronde, je sais bien que j'ai de l'embonpoint, enfin, voilà. Maintenant, je trouve ça dommage de juger au physique, parce qu'une personne est belle et pas que physiquement, elle est belle de cœur. Et des fois, être beau de cœur, c'est beaucoup plus intéressant pour un jeu qu'être beau physiquement. Après, c'est mon avis personnel, hein, je n'engage personne, mais c'est quelque chose que je n'apprécie pas dans ce genre de concours, dans ce genre de casting, même si ça ne m'a pas empêché de m'inscrire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai que c'est blessant. C'est blessant parce qu'on sait très bien qu'on ne sera jamais pris. Moi maintenant, je ne m'inscris plus à Koh-Lanta, pas parce que je ne veux pas, j'adorerais le faire. Mais parce que là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je serai dans l'incapacité de passer les épreuves médicales. Parce qu'il y a des épreuves médicales où vous vous faites ausculter, on voit si vous avez des problèmes de santé, bah c'est normal. En même temps, avec ce qui s'est passé avec Monsieur Babin, c'est normal. Enfin, je veux dire, alors, je sais pas si c'est Babin ou Badin. Je sais plus, j'avoue que j'ai un problème de nom. Enfin, avec ce qui s'est passé concernant cette histoire, je veux dire, je suis entièrement d'accord qu'ils mettent plus de renfort sur ce niveau-là. Donc au niveau santé, vérifier que tout le monde va bien, que tous les candidats sont aptes à partir, ça, mais c'est normal. C'est normal. Bon, moi si j'étais apte à partir, j'ai de l'embonpoint, donc la Grèce c'est là, hein, moi je peux rester toute l'année, il n'y a pas de problème. Enfin, je rigole de moi, parce que je sais que très bien que les gens rigolent de moi, donc quitte à rigoler, autant que ce soit moi qui me fasse des blagues pourries. Enfin bon, bref, donc du coup, oui, je ne suis pas pour les photos, mais bon, c'est obligatoire. La photo portrait, je peux concevoir parce qu'on la met sur vos dossiers. La photo en maillot de bain, là, je conçois un peu moins bien, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, une photo portrait, une photo plein pied de vous en maillot de bain. Voilà, donc plein pied, c'est de la tête aux pieds. Et puis répondre aux questions, donc la principale et celle qui m'est restée et celle qui m'a cassé la tête quand je me suis inscrite, c'est pourquoi vous voulez faire Koh-Lanta? Pourquoi on veut faire Koh-Lanta? Bah je sais pas, parce que on mange pas, on dort pas, on fait du sport, tout ce que les gens aiment pas faire est réuni dans cette émission. Et pourtant elle cartonne depuis 21 ans maintenant. 21 ans, vous imaginez? C'est énorme. Enfin, 21 ans, non, mais 21 émissions. Toutes confondues. Hein. C'est énorme. Énorme de chez énorme. Alors maintenant, à savoir si ça va continuer. Bah, ça a l'air pour l'instant. De mémoire, donc la silence, les castings, ça veut dire que ça va partir vers juin. Les trucs vont être lancés vers juin. Alors, normalement, les castings ne sont pas pour l'année 2020, mais pour la deuxième salve de 2020. Donc, normalement, ils vont pas tarder à partir pour une nouvelle émission qui sera normalement lancée pour cet hiver ou début d'année prochaine. Mais je pense comme ils font 2 saisons généralement par année, je pense que la prochaine sera en septembre, octobre, novembre. J'espère novembre. Comme ça fait novembre, décembre. Ça pourrait être pas mal. Oh, pardon. C'est compliqué là. Donc oui, le novembre-décembre, il pourrait y avoir un autre Koh-Lanta, ce qui serait génial, ça pourrait être trop cool. Ça pourrait être une super classe d'en avoir un autre. Bah, je vous referai des vidéos, tout pareil. Moi, je suis hyper contente de vous faire des vidéos. J'ai des super retours. Merci tout le monde. Même si vous n'êtes pas... vous n'avez pas
abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à abonnez-vous, ding ding. Abonnez-vous, cliquez sur les pouces. Enfin, moi, j'ai des super retours, même si j'en ai pas énorme, mais j'ai des super retours qui me font délirer. Alors, je suis désolée, j'ai des avis bien tranchés, ce qui peut, des fois, pas adhérer à certaines personnes. Maintenant, ce sont mes avis, je le dis toujours, ce sont mes avis, ça reste mes avis. Je suis d'accord que ce ne soit pas les avis de tout le monde, et je suis d'accord de pouvoir en discuter avec les gens. Hein. Allez-y, n'hésitez pas, hein, mettez des commentaires, faites-vous plaisir. Hein. Alors, j'ai des vues, j'ai beaucoup de vues. La première vidéo a cartonné, j'ai plus de 100 et des boîtes de vues. Les deux autres ont... le 2, je dois être dans les 50 aussi. Enfin, je veux dire... Enfin, voilà, j'ai des vues qui sont géniales. Merci tout le monde, je vous adore. Parce que c'est vraiment génial d'être vu par vous. N'hésitez pas, hein, mettez des commentaires, des pouces bleus, des abonnements. Moi, je suis hyper heureuse de ça. Pour ce qui est du Koh-Lanta en lui-même, là, cette année, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent en vrille. Il y a beaucoup de choses. Déjà, les stratégies ont commencé très très tôt. Et puis les gens, ils se sont crêpés le chignon aussi très très tôt. Alors, Victor, non mais... Maintenant, il est parti. Oui, il est parti. Et il ne reviendra pas. Pas cette fois, pas 3 fois. Pas la 3e fois. Ce serait trop bien qu'il parte pour de bon. Parce que franchement, mais je sais pas qui aime Victor en fait. Dans tous ceux qui regardent Koh-Lanta, je sais pas du tout qui aime Victor. Enfin bon, bref, vous connaissez mon aversion pour Victor. Hein. je crois que c'est assez compréhensible. Je suis désolée si la cam elle bouge beaucoup. C'est parce que là vraiment j'ai plus du tout de meubles. J'essaye, hein, pourtant j'essaye d'être calme, d'être calé, mais ça bug de temps en temps, j'ai les mains qui bougent. Donc voilà. Bah voilà, le Koh-Lanta a été lancé, la nouvelle saison a été lancée en audition. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à mytf1.fr, vous enverra. Alors soit vous téléchargez le dossier, soit on vous l'envoie par papier. Je vous conseille de le télécharger parce que plus vite c'est téléchargé, plus vite c'est envoyé. Et puis après, vous êtes tranquille. Hein. N'oubliez pas vos coordonnées, votre adresse, enfin les raisons. Si vous avez l'occasion, à chercher pourquoi vous voulez faire Koh-Lanta, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Donc voilà, il est, je sais pas, 23h et des brouettes. Ah non, il est minuit 1. Ouh, il est minuit 1, donc ça veut dire que je vais pas tarder à aller me coucher, parce que je commence à être fatiguée. Et puis, du coup, j'espère que ce Koh-Lanta là vous aura plu. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'il m'a plu. Que la vidéo que je fais vous plaît aussi. J'espère que c'est une bonne chose pour vous. Sachez que je referai les vidéos jusqu'à la fin. Je suis hyper contente des résultats. Donc, moi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des infos, des trucs, des choses que je ne sais pas, que je ne connais pas. Alors, oui, juste une petite info. Enfin, une info, non. Mais juste une petite chose qui m'agace, vraiment. Quand on regarde le résumé de la semaine prochaine, on voit les épreuves, on voit les clashs, on voit qui fait quoi, arrêtez quoi. La production, arrêtez. Le plaisir de Koh-Lanta, c'est de savoir quel truc va commencer. Qu'est-ce qui va être fait comme épreuve. Enfin, je veux dire, là, c'est gâcher le plaisir. Koh-Lanta, le plaisir, c'est de savoir quelle épreuve va se passer, qu'est-ce qui va se clasher. Enfin là, c'est quasiment si on sait qui va partir. Moi, je me doutais fortement que c'était Koh-Lanta. C'était Tête de Melon qui allait partir. Soit c'était lui, soit c'était Nicolas. Parce que maintenant, la production laisse trop de choses sur les personnes qui partent. Là, on savait qu'il avait de fortes chances de partir Tête de Melon parce qu'il cherchait le collier. On le savait. On ne voit pas les autres chercher le collier. Pourtant, je suis sûre qu'ils étaient partis chercher le collier, tout pareil. Mais voilà. Enfin, je veux dire, tout devient évident parce qu'on connaît tout à l'avance. Et c'est dommage. C'est ce qui se perd.
Alors maintenant, j'espère que on aura entendu mon message, même si ça plaît pas. Bah, je l'explique, hein. Moi, je suis une fidèle de koh. Je regarde koh depuis la saison 2. J'en ai jamais raté un épisode. Et j'espère que ça continuera jusqu'à un moment, hein. Donc voilà. Je vous fais de très 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 gros bisous. M'excuse pour avoir entendu ma minette miauler comme un âne. Parce que malheureusement, chaleur oblige, elle devient agaçante. Et rassurez-vous, hein, vous ne l'avez pas la nuit. Parce que moi, je l'ai la nuit. Et elle aime bien la nuit. Elle aime très très bien la nuit. Et j'ai mon gros pépère qui dort. Regardez. Ma mère qui est là-bas. Voyez, mon pépère qui dort tranquillement à côté de moi. Vous l'entendez pas, hein? Et pourtant il ronfle. Enfin, c'était la petite info, on s'en fout de ta vie. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous fais de gros 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 bisous. Et puis n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. Je reviendrai vers vous outre le fait d'une vidéo koh sur un prochain livre que je compte proposer à la lecture pour les gens qui n'ont pas lu le livre. Donc voilà. Je vous fais de gros 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 bisous. Bisous bisous, ciao.